Alors, je vais passer sur la suite. Il me semble que celle-ci. Celle-ci qui était, voilà, quand on parlait de crescendo tout à l'heure, je trouve que là, il se sent parce que finalement, là, il n'y a quasiment que du mouvement, en fait. On est sur c'est du flou de mouvement, j'imagine, mais vraiment, c'est très difficile de se raccrocher sur quoi que ce soit, en fait. Je trouve ici. Là, comme vous le dites, c'est du flou de mouvement, donc ça va, la scène va très très vite. Et c'est ça qui est à la fois beau, intriguant, et c'est toute cette vie qu'on peut voir dans Paris où là, on est à la fois insignifiant, parce que personne ne fait vraiment attention à ce que vous faites et là où vous êtes. Mais c'est ouais, capter ces éléments de vie qui sont vraiment fugaces pour le coup. Je vais retourner par contre sur les... Moi, je ne crois pas que l'autre voilà, je vais présenter rapidement. Et vous parliez de mystique tout à l'heure, et c'est vrai que c'est un mot qui est ressorti pour cette photographie. Il y avait ce côté, parce qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus blanc que le reste, que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est vrai. Elle fait un peu apparition en haut de cette image. Sinon, on a soit cette impression voilà, d'une apparition qui va très vite vers ce bord en haut à gauche, ou enfin cet angle, ou alors moi j'avais l'impression de voir un mannequin parce que vraiment la superposition est parfaite quoi. C'était en voyant la photo de loin et sans l'analyser, c'est la première image qui me venait à l'esprit, et puis ensuite quand on commence à la décortiquer et à regarder, on voit vraiment encore une fois, hein, cette superposition de lignes qui nous compte, qui délimite des espaces qui chacun nous compte une histoire différente. Je trouve ça, ça a été assez impressionnant pour ce caractère-là. Et ça encourage le spectateur justement à se demander alors, où est-ce que je suis, comment ça fonctionne. Et c'est ça aussi qui est rigolo. Il y a un commentaire, je crois. Un commentaire en plus. Je suis intéressé par le croisement que vous faites entre reflet et mouvement. On est amené à dire ce qui bouge. On est amené à décider ce qui bouge ou non. C'est vrai. C'est vrai, ouais. C'est vrai que dans ces photos, il y a énormément de mouvements. Et c'est ça qui est aussi le challenge. Avoir des reflets en mouvement, c'est souvent pas forcément facile à capturer. Et c'est ce qui peut être rigolo et challengeant à faire.